Un jour, une enseigne fait un truc fou. Elle te fait traverser la ville juste pour acheter des fruits. Et pendant que les hypermarchés s'épuisent, elle empile des milliards avec une promesse simple, du frais qui donne confiance. Le plus inquiétant, c'est que tout ça n'est pas un hasard. C'est une mécanique pensée dès le début. Un jour, une enseigne arrive et transforme un acte banal en rituel. Acheter des fruits devient une balade de marché. Et quelques années plus tard, cette enseigne pèse plus de 4 milliards d'euros de vente sur un exercice clos fin mars 2025. Elle s'appelle Grand Frais. Au début, le décor est simple. France, début des années 90. Dans les hypermarchés, le rayon fruits et légumes est souvent au fond, sous des néons froids. Des palettes, des promos, des prix barrés et une qualité qui change selon la semaine. Pour un professionnel du frais, c'est frustrant. Parce que le frais, ça se voit, ça se sent et ça se perd vite. Dans cette frustration, un homme construit une idée. Denis Dumont veut remettre le produit au centre, pas avec des slogans, avec un endroit où l'on a l'impression d'aller au marché, mais avec des horaires, des parkings et une régularité de supermarché. Le premier magasin ouvre près de Lyon, à Givors. On n'y vend pas de tout, on vend surtout du frais et on le met en scène. Des étals pleins, des couleurs, des odeurs et surtout des métiers. Très vite, la marque fait un choix qui va tout changer. Au lieu de tout contrôler dans une seule entreprise, elle assemble plusieurs spécialistes sous un même toit. Comme un petit village de commerçants, mais dans un seul magasin. Un opérateur pour les fruits et légumes, un autre pour la viande, un autre pour la crèmerie, un autre pour l'épicerie du monde. Et l'ensemble porte une seule enseigne, Grand Frais. Le client ne voit pas la mécanique, il voit un boucher qui connaît ses pièces. Il voit un fromager qui parle de terroir. Il voit une abondance qui donne confiance. Et il se dit une chose très simple. Ici, c'est leur métier. Les premiers clients reviennent, puis ils prennent l'habitude. Un détour après le travail, un arrêt rapide le samedi matin, et une sensation qui ressemble à un marché, sans la contrainte du marché. C'est là que Grand Frais capte un mouvement énorme. Les hypermarchés ont tout, mais ils n'ont plus le temps. Ils veulent tout optimiser, tout centraliser, tout standardiser. Grand Frais fait l'inverse. Il spécialise. Il met de la fierté dans les rayons. Et il gagne sur l'émotion. Si tu aimes ce genre d'enquête, sur les marques et leurs décisions cachées, abonne-toi et active la cloche. Parce qu'ici, on démonte les stratégies comme une mécanique. À partir de là, le concept doit passer un test brutal. La répétition. Faire un beau magasin une fois, c'est une chose. Faire la même promesse tous les jours, dans des dizaines de villes, c'en est une autre. Et dans le frais, la moindre erreur se voit comme une tache sur une chemise blanche. Une pomme un peu molle, et l'étal paraît triste. Une salade fatiguée, et tout le rayon semble négligé. Un poisson qui n'a pas l'air d'être du matin, et la confiance s'écroule. Grand Frais comprend alors que son vrai produit, ce n'est pas la fraise. C'est la certitude. La certitude que tu peux entrer sans hésiter. Pour protéger cette certitude, l'enseigne travaille la mise en scène, comme un spectacle permanent. Des allées qui respirent, des bacs inclinés comme sur un marché, des couleurs organisées comme une palette de peintre. Du vert, du rouge, du jaune, du noir brillant. Et une lumière qui fait ressortir la fraîcheur. Mais une scène parfaite ne sert à rien si la marchandise arrive en retard. Alors, la vraie magie se déplace hors du magasin, dans les entrepôts, sur les quais de chargement, dans les camions qui roulent quand la ville dort. Grand Frais s'organise comme une chaîne logistique nocturne. Des plateformes où l'on entend les transpalettes glisser. Des palettes filmées qui passent sous des néons bleus. Des feuilles de route imprimées à la dernière minute. Et des départs au cœur de la nuit. Au petit matin, les portes coulissantes s'ouvrent. Les employés poussent des chariots. Les cajots s'empilent. Les étals se remplissent avant l'heure de pointe. Et quand les premiers clients arrivent, tout donne l'impression d'être déjà vivant. Au cœur du système, Prosol tient une grande partie de la mécanique, surtout sur les fruits et légumes. C'est une organisation qui pense en flux, pas en stock. Parce que le stock, c'est de l'argent qui vieillit. Et dans le frais, vieillir, c'est perdre. La rotation devient une obsession. Ce qui entre doit sortir vite. Ce qui sort doit être remplacé vite. Et le magasin doit rester plein sans devenir un cimetière de produits. C'est une danse permanente. Une barquette de fraises passe de la chambre froide à l'étal. Un client la prend, puis en prend une deuxième. Un autre voit l'étal qui se vide et se dépêche. L'abondance crée l'envie, l'envie crée le panier, et le panier finance l'abondance. À ce moment-là, Grand Frais n'est plus seulement un magasin. C'est un réseau qui apprend.
Chaque ouverture ajoute de la donnée. Chaque météo change les commandes. Chaque week-end teste les volumes. Et l'enseigne ajuste en continu, comme un pilote qui corrige sa trajectoire au millimètre. Puis arrive un autre élément, silencieux mais décisif. L'immobilier. Dans la grande distribution, un mauvais emplacement peut tuer une bonne idée. Grand Frais choisit une stratégie simple à visualiser. L'enseigne évite les labyrinthes des centres commerciaux. Elle préfère les entrées de ville, les zones où tu passes sans réfléchir, les ronds-points, les grands axes, les parkings faciles. Tu le vois de loin. Tu sors, tu te gares, tu entres, tu ressors avec un panier et tu reprends ta route. C'est un magasin pensé pour le rythme moderne, pas pour la flânerie du samedi après-midi dans une galerie, pour l'efficacité d'un arrêt sur le trajet. Et ce choix change tout, parce qu'il baisse la friction. Moins de détours, moins de temps perdu, moins de fatigue. Et plus tu baisses la friction, plus tu crées une habitude. Une habitude, c'est une audience. Et une audience, c'est une puissance. Pendant que les hypermarchés se battent sur des catalogues de promotion, Grand Frais se bat sur une émotion. La sensation d'être bien servi. La sensation d'acheter du vrai. La sensation de choisir, pas de subir. Puis, les concurrents réagissent. D'abord avec des décorations. Ils mettent du bois, ils accrochent des ardoises, ils ajoutent un brumisateur sur 3 cajots. Ils créent des coins marchés. Mais le client sent vite la différence. Parce que le décor sans la mécanique, ça sonne creux. Dans un hypermarché, le rayon frais reste un rayon parmi d'autres. Il partage son destin avec l'électroménager et les vêtements. Il est coincé dans une logique de masse. Grand Frais, lui, construit un lieu où le frais n'est pas un rayon. C'est la raison d'être. Et c'est là que l'enseigne verrouille une leçon business puissante. La différenciation ne vient pas d'un concept. Elle vient d'un système difficile à copier. Un système qui mélange expertise, logistique et expérience. Dans les magasins, tu vois des vendeurs qui parlent de produits. Tu vois des gestes rapides. Tu vois des rayons tenus comme des boutiques. Et tu vois une mise en scène constante, comme si chaque matin était une inauguration. Mais plus une marque grandit, plus elle attire le regard. Et le regard ne s'intéresse pas seulement aux fruits. Il s'intéresse à l'organisation, aux conditions de travail, aux promesses implicites, à ce que la marque dit et à ce qu'elle fait réellement. Grand Frais fonctionne avec une organisation morcelée, avec plusieurs entités qui cohabitent dans un même lieu. Sur le papier, c'est de la spécialisation. Dans la réalité sociale, certains y voient une façon de réduire des obligations et de compliquer la représentation des salariés. Et un jour, la justice s'en mêle. Début 2023, le tribunal judiciaire de Lyon reconnaît l'existence d'une unité économique et sociale sur plusieurs magasins et impose l'organisation d'élections professionnelles. Pour une marque construite sur une mécanique invisible, c'est un choc, parce que ce qui était technique devient politique, et ce qui était interne devient public. En parallèle, une autre tension grandit. L'image. Grand Frais vend une sensation de marché, donc il vend aussi une idée de proximité. Et dans un monde où les consommateurs regardent l'origine, l'impact et la cohérence, chaque détail compte. Tu vois une pancarte qui parle de saison, puis tu vois un produit du bout du monde, tu vois une promesse de terroir, puis tu entends parler d'importation. Et même si c'est parfois nécessaire pour remplir les étals toute l'année, l'incohérence peut devenir une fragilité. D'autres critiques émergent sur le bien-être animal. Des associations pointent l'absence d'engagement sur certains standards, alors que d'autres enseignes ont signé. Et dans l'esprit du public, une marque n'est plus jugée seulement sur le goût. Elle est jugée sur sa position, sur ce qu'elle accepte, sur ce qu'elle refuse. À ce stade, la question devient simple à formuler. Comment garder l'aura du marché quand tu deviens une machine nationale? Comment rester désiré sans devenir suspect? Comment grandir sans te trahir? Et c'est là que la stratégie redevient visible. Grand Frais verrouille 3 leviers qui expliquent pourquoi la copie ne suffit pas. Le premier levier, c'est la distribution avant la publicité. La marque n'a pas besoin de convaincre à la télévision tous les soirs. Elle a besoin d'être au bon endroit. Sur le trajet, là où la voiture passe déjà. Et quand tu es au bon endroit, ton enseigne devient une habitude visuelle. Tu la vois, tu t'y arrêtes, tu y retournes. Le deuxième levier, c'est l'expérience comme arme de prix. Le prix compte, mais le ressenti compte plus. Quand l'étal est plein, le client croit à la fraîcheur. Quand le vendeur parle comme un artisan, le client accepte de payer un peu plus. Quand le magasin ressemble à un marché, le client oublie qu'il est dans une chaîne. Et cette impression transforme un achat banal en petit plaisir.
Le troisième levier, c'est le modèle des spécialistes sous un même toit. Ce n'est pas juste un organigramme, c'est un moteur. Parce que chaque métier défend son rayon comme une boutique. Et pendant ce temps, les coûts lourds du lieu sont mutualisés. Le parking, les caisses, le bâtiment, la visibilité. Résultat, tu obtiens une expertise de commerçant, mais une efficacité de groupe. Puis la croissance s'accélère. Plus de magasins, plus de volume, plus de négociations. Et plus la marque ouvre, plus elle renforce sa capacité à tenir l'étal plein. C'est un cercle de puissance. Mais une machine attire toujours des investisseurs. Et les investisseurs amènent une autre pression. La vitesse, le rendement. La tentation de pousser plus vite que la promesse. Dans un bureau, un tableau affiche des objectifs. Dans un autre, un plan de zones à couvrir. Des points sur une carte, des villes cibles, des terrains disponibles. Et une question silencieuse, est-ce que le système tiendra si on accélère encore ? Quand tu changes d'échelle, tu changes de risque. Le risque opérationnel, si la logistique craque. Le risque d'image, si la promesse se fissure. Le risque social, si les tensions deviennent un symbole. Et le risque stratégique, si tu te mets à ouvrir pour ouvrir. Parce que le client est fidèle, mais pas aveugle. Il pardonne une petite déception. Il pardonne un produit moins bon une fois. Mais s'il sent que la magie disparaît, il revient au réflexe le plus simple. Il fait tout au même endroit. Et c'est là que Grand Frais se retrouve sur une ligne fine. D'un côté, une machine commerciale qui sait créer l'envie. De l'autre, une promesse fragile, qui demande de la cohérence au quotidien. Le vrai défi, ce n'est pas d'ouvrir. Le vrai défi, c'est de rester désirable en grandissant. Et maintenant, la conclusion. La première leçon, c'est que le produit n'est pas ton avantage, c'est ton système qui l'est. Tout le monde peut acheter des fraises. Peu de gens peuvent te livrer des fraises au bon moment, partout, chaque jour, avec la même mise en scène. La deuxième leçon, c'est que le branding le plus puissant n'est pas un logo. C'est une sensation répétée. Une odeur, une couleur, une abondance. Et le client qui se dit « Ici, je ne prends pas de risque ». La troisième leçon, c'est que la croissance révèle toujours l'envers du modèle. Plus tu grossis, plus on regarde tes pratiques. Et plus ta cohérence devient un actif aussi important que ton chiffre d'affaires. Grand Frais a gagné parce qu'il a compris une chose que la grande distribution avait oubliée. Les gens ne veulent pas seulement remplir un caddie. Ils veulent se sentir bien en le remplissant. Dis-moi en commentaire, quelle marque tu veux que j'analyse dans le prochain épisode.